Chèvrefeuille Kamchatka. L'agriculture se développe à un rythme rapide, offrant de nouvelles variétés hybrides pour la culture. Grâce aux efforts des sélectionneurs, diverses cultures végétales sont devenues disponibles pour les jardiniers, ne poussant que dans la nature pendant longtemps. Une telle culture comprend le chèvrefeuille. La variété de ces variétés est assez riche. Les baies, poussant à l'état sauvage dans un proche avenir, étaient considérées comme vitales, possédant d'énormes propriétés bénéfiques. Les gens les appellent encore « baies de la jeunesse éternelle ». La variété de chèvrefeuille Kamchatka a gagné le respect particulier des agronomes. L'histoire de la création de la variété. Il existe plusieurs histoires de sélection de la variété Kamchatka. Selon l'un d'eux, cette espèce a été créée à l'Institut Lisovenko-Mabashkar de Barnaul avec le soutien de l'horticulture du nord de la Sibérie. La variété a été sélectionnée en 1984 par les sélectionneurs soviétiques I.K. Jidziukeat. Tkachev. La pollinisation libre du chèvrefeuille poussant au Kamtchatka, qui avait une résistance accrue au gel, a eu lieu. Après 10 ans, cette variété s'est répandue en masse dans toutes les régions du pays. Selon une autre version, la variété a été sélectionnée par les sélectionneurs soviétiques Z. P. Zolobov, I.P. Kalinin et Zadi Archer. Ils ont nommé l'espèce Cendrillon, car elle s'est avérée très travailleuse, donnant une excellente récolte, quelle que soit la région de croissance. Les scientifiques l'ont inscrit au registre d'État en 1991. La variété a été recommandée pour la culture dans les régions de Sibérie et de l'Oural. Chèvrefeuille Kamchatka. Caractéristiques de la variété. La description de la variété de chèvrefeuille Kamchatka le présente comme un buisson avec une couronne plutôt étroite et longue, atteignant une hauteur de 1,6 m. La couronne est formée par le milieu du ressort. Les pousses sont petites, mais épaisses, vert clair, les feuilles sont vertes fanées, étroites et allongées, ovales. Lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil sur le feuillage, une caractéristique du chèvrefeuille se forme, une bande anthocyanique. La fructification de l'arbuste a lieu 3 à 5 ans après la plantation. Les bourgeons sont situés aux extrémités des branches. Pendant la période de floraison, de petites fleurs asexuées de teinte jaune clair apparaissent dans les inflorescences à raison de 2 pièces, qui ne fleurissent que pendant un jour. Selon les conditions météorologiques, la fructification a lieu en mai-juin. Les baies sont plutôt grandes, oblongues, peuvent atteindre 2,5–3 cm de longueur, le poids de la baie est d'environ 1 gramme. Il y a une légère couche de cire sur chaque fruit. La nuance est bleu-violet. La consistance est assez juteuse, avec un arrière-goût aigreux et un arôme très riche. Les baies tombent rarement de la brousse, ce qui peut causer des difficultés lors du processus de collecte. Les propriétés gustatives, selon la région de croissance, sont estimées par les agrariens sur une échelle de 5 points en moyenne de 3,5 à 4,5 points. De délicieuses conserves, confitures, compotes sont obtenues à partir des fruits, elles sont soumises à la congélation. Le rendement ne diffère pas dans les volumes élevés et peut atteindre un maximum de 2 kg par buisson. Fruits et feuillage de chèvrefeuille Kamchatka. Le chèvrefeuille Kamchatka est riche en vitamines, ses fruits contiennent des acides aminés, de la vitamine C, B1, des fibres. Pour cette raison, il est devenu répandu dans la médecine traditionnelle comme moyen d'abaisser la tension artérielle. De plus, la baie a une propriété diurétique et un effet tonique pour tout l'organisme dans son ensemble, régule le tube digestif intestinal. La caractéristique de la variété indique des propriétés de résistance au gel élevées, l'arbuste peut résister au gelé jusqu'à –40 degrés. Il n'est pas très pointilleux en matière de soins, d'arrosage, et rarement affecté par les parasites et est malade. Attention! Même si Kamchatka souffre de fortes gelées, sa période de récupération est très rapide et au printemps, en raison de nouvelles pousses. La fructification commencera. Kamchatka pendant la période de floraison et de fructification a une apparence très attrayante, beaucoup le plantent dans le jardin. Entre autres, à des fins décoratives. Les inconvénients incluent le fait que pour la fructification, il est important que d'autres variétés de chèvrefeuille soient présentes. À proximité, par exemple Blue Spindle, Roxana, Ixa, Amphora, Tomishka.
Le pollinisateur, abeille, guêpe, bourdon, transfère le pollen d'une variété d'une fleur à une autre. Important, lors de l'achat de Kamchatka, vous devez prendre en compte le fait de la stérilité et acquérir immédiatement des variétés supplémentaires qui pousseront à proximité. La récolte de chèvrefeuille de Kamchatka par saison est jusqu'à 2 kg par buisson. Les avantages et les inconvénients de la variété. Les avantages de la variété. L'avantage le plus important du chèvrefeuille de Kamchatka peut être distingué sa résistance élevée au gel, qui lui permet d'être cultivé dans absolument n'importe quelle région de la Russie, du territoire de Krasnodar à la région sibérienne et à l'Oural. La récolte est garantie partout, les baies contiennent une grande quantité d'acides aminés et de vitamines utiles, la possibilité d'utiliser des arbustes à des fins décoratives, excellente propriété gustative des baies, soins standards. Inconvénient de la variété, pour la fructification, la présence d'autres variétés de chèvrefeuille est requise à proximité immédiate. La récolte ne diffère pas en volume spécial, les fruits sont assez petits et légers. Caractéristiques de soins. Le chèvrefeuille Kamchatka, possédant une bonne résistance au gel, est destiné à la culture dans les régions tempérées et septentrionales. Dans les régions du sud, l'arbuste peut à nouveau fleurir à l'automne, mais ses bourgeons seront faibles et malades. Si des gelées frappent à ce moment, le rendement sera minime l'année prochaine. Sur une note. Pendant la période de floraison, Kamchatka peut résister à des gelées jusqu'à -5 à 8 degrés. Le site de plantation des cultures est choisi ensoleillé, dans la mesure du possible protégé des vents. L'endroit idéal est d'atterrir près des clôtures. Il est recommandé de planter les semis à l'automne, car les premiers bourgeons apparaissent assez tôt au printemps. Dans les régions du nord, les travaux de plantation devraient être organisés quelques semaines avant le premier gel, dans les régions du sud, fin septembre début octobre. Pour la plantation de semis, il convient de privilégier les pousses de 2 ans, atteignant une hauteur allant jusqu'à un demi-mètre. Avec une légère ramification, 3 à 4 branches. Les branches doivent être exemptes de dommages visibles et de maladies et avoir plusieurs bourgeons, avec un système racinaire suffisamment développé, dans un récipient. Avant la plantation, il est recommandé de fertiliser le sol en ajoutant de la craie broyée, de la chaux sèche, de la farine de dolomite à raison de 50 à 60 gr. Pour 1 mètre carré m, le sol est soigneusement déterré. Comme l'arbuste pousse assez rapidement, des trous de 50 sur 50 cm sont placés à une distance d'au moins 2 mètres les uns des autres. En bas, vous pouvez mettre de la pierre concassée, du gravier fin, qui fera office de couche de drainage. Mélangez le sol avec 50 gr. Superphosphate et 800 à 900 gr. Cendre. Versez un seau d'eau dans le trou, placez un plan au centre, répartissez uniformément le système racinaire, saupoudré de terre préparée. Sans approfondir le collet de plus de 2 à 3 cm, versez à nouveau avec un seau d'eau, paillez le sol autour. Important, après la plantation, vous n'avez rien à couper sur l'arbuste pour ne pas ralentir son développement. L'exception concerne les branches faibles, endommagées et malades. Kamchatka peut facilement résister à 40 degrés de gel. Le chèvrefeuille de Kamchatka est sans prétention à entretenir, mais en été chaud, il nécessite un arrosage 2 fois par semaine à raison de 2 seaux par buisson. Une fois l'eau absorbée, le sol est légèrement ameubli pour ne pas endommager les racines. Les premières années, la variété n'a pas besoin d'être nourrie, puis il est recommandé d'utiliser de la cendre de bois comme engrais. Pendant la période de floraison à raison de 250 à 300 gr. Sur la brousse, les cendres sont réparties uniformément sur la surface de la terre autour du buisson, versées abondamment avec de l'eau, puis le sol est ameubli. Chaque printemps, avec l'arrivée des premiers jours chauds, les branches sèches et abîmées sont enlevées par taille. Et une fois tous les 7 à 8 ans à l'automne, une fois que tout le feuillage est tombé, il est nécessaire d'enlever toutes les vieilles branches, cela augmentera la fécondité du buisson. Kamchatka est rarement affecté par les ravageurs. Une exception peut être les pucerons. Pour le combattre, une solution fongicide est utilisée 300 g pour 3 litres d'eau qui est abondamment pulvérisée avec l'arbuste. Avant l'apparition des premiers bourgeons. Pendant la période de floraison, Kamchatka a l'air très pittoresque. Honeysuckle Kamchatka ne nécessite pas de soins particuliers.
Une bonne résistance au gel est un gros plus, son fruit comestible est très utile et riche en vitamines. Les inconvénients comprennent une fructification inégale, la récolte est récoltée 2 fois par saison en petite quantité, car la fertilité est à un niveau moyen. De plus, l'infertilité des fleurs provoque une certaine confusion chez les jardiniers novices qui ont peur des difficultés. Mais, après avoir goûté une fois le fruit parfumé, il n'est plus possible de lui résister à l'avenir. Les agrariens respectent Kamchatka et les jardiniers expérimentés ne lui donnent que des critiques positives.